que vous allez bien. Donc pour cette semaine, je vous retrouve avec un nouveau tuto qui sera la décoration de cette jolie boîte à couture que j'ai pu trouver à Action pour à peu près 3,50 €. Donc voici ce que ça donne. Elle est sur 2 étages. Et ce que j'ai décidé de faire, comme vous l'aurez vu dans la miniature, c'est un petit dégradé sur l'extérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble ouvert. J'ai choisi ma boîte à couture avec des petites poignées noires en cuir, mais elle est également disponible dans d'autres couleurs. Alors, ce tuto, vous pourrez le réaliser pour à peu près moins de 10 €. Et il va vous falloir un tournevis. Il vous faut également des petites éponges. Donc là, c'est tout simplement une grande éponge que j'ai découpée en petits morceaux. J'en prends au moins 2, une pour appliquer la peinture et une pour estomper. Un pinceau. Il vous faut également de la peinture, donc moi je vais faire un mélange de blanc et de bleu indigo. Il vous faut aussi du vernis, j'ai choisi du vernis brillant, mais celui-là je ne vous le conseille pas puisque ma peinture a légèrement jauni après l'application. Et j'avais également prévu des paillettes, mais finalement je ne les ai pas utilisées. Donc moi tout ce que j'ai acheté pour ce tutoriel c'était la boîte à couture, la peinture et le vernis acrylique. Pour le reste j'avais déjà. Et comme je vous dis ça m'a coûté moins de 10 €. Donc pour commencer je vais enlever toutes les vis pour pouvoir peindre la boîte sans colorer les vis. Et ce sera également plus facile pour le séchage. Je fais attention que les vis de l'extérieur, de les mettre à part dans un petit pot pour ne pas les perdre. Et les vis des charnières qui sont à l'intérieur de la boîte sont légèrement plus grandes, donc je ne les range pas au même endroit, comme ça je ne me trompe pas pour les remettre par la suite. Alors là comme je vous disais il y a également des vis aux charnières, celles-là je les mets dans un petit pot à part pour ne pas les confondre avec les autres. Une fois que tous mes morceaux sont détachés, je prends la grande partie du bas, donc la boîte carrée, et je vais venir peindre l'extérieur. Donc là j'ai fait un mélange de blanc avec une peinture acrylique bleu indigo. J'ai mis une toute petite noisette dans une grande dose de blanc. Une fois que j'ai fait tout l'extérieur de ma boîte en bas et les arêtes au-dessus, je vais venir faire les deux boîtes du haut. Donc avec une première éponge, je viens appliquer tout en bas ma peinture, donc c'est la même que sur la boîte du bas. Et ensuite je vais prendre l'autre éponge et je vais venir estomper tout en remontant légèrement en haut. Le dessin sera beaucoup plus parlant. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire mes petites pattes sur les côtés. Donc là j'ai voulu les peindre en noir puisque mes petites poignées sont noires, comme ça ça fait un rappel. Pour la peinture, il faut la faire en 2 couches, donc que ce soit l'extérieur de la boîte, les petites pattes en bois comme je vous montre, ou l'intérieur. Mes pattes en bois, j'ai décidé de les peindre des 2 côtés, puisque quand la boîte est ouverte, on voit légèrement des petits bouts de ces pattes, donc je trouvais que c'était mieux que tout soit uniforme. J'ai fait ce tutoriel sur plusieurs jours, donc respectez bien les temps de séchage avant d'assembler la boîte, sinon vous risquez d'avoir des petits problèmes et de la peinture qui déteint légèrement. Voilà ce que ça donne. J'ai peint également l'intérieur donc pour une des petites boîtes pour tester, mais je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait. Donc pour la peinture intérieure, je l'ai réalisée tout simplement au pinceau, pareil sur 2 couches. Par contre, je n'ai pas fait le dessus de la boîte. J'ai fait uniquement l'intérieur. Comme ça laisse les petites arêtes du dessus de la même couleur que l'extérieur. J'ai trouvé ça beaucoup plus joli.
Pareil pour la boîte en bas, donc comme vous voyez, j'ai mis ma couleur sur l'extérieur et sur les arêtes du haut. Et à l'intérieur, je mets uniquement ma peinture blanche. Si vous le souhaitez, vous pouvez également recouvrir la partie du bas de tissu. Donc il suffit simplement de prendre un carton de boîte de céréales de la taille de votre boîte que vous recouvrez de tissu et ainsi vous avez un fond que vous pouvez même capitonner avec de la mousse. Moi j'ai décidé de le laisser tout simple en peinture blanche et ensuite je viens tout vernir. Donc faites attention quand vous êtes à l'étape du vernissage. Peignez une seule couleur à la fois parce que ça peut légèrement déteindre et rincez votre pinceau en changeant de couleur. Là, on est le lendemain, j'ai bien attendu que tout ça sèche. Je viens remettre mes charnières. Une fois que c'est fait, je repose mes deux petites boîtes sur la grande et je teste bien de voir si les ouvertures sont au bon endroit. Et ensuite, je vais venir remettre mes petites pattes de la même couleur que mes poignets, donc en noir pour cette boîte. Et voilà, ce tuto est terminé. Voici un exemple de ce que j'en ai fait. Donc j'ai mis mes petites épingles à nourrice, mes boutons, des petits ciseaux, tout le nécessaire de couture, mais vous pouvez mettre des petits crayons, tout ce que vous souhaitez à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt! Et avant de partir, n'hésitez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets le lien de mon compte Facebook et Instagram en barre d'infos, ainsi qu'en fin de vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Cette fois-ci, j'y vais. Au revoir!